Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Alors, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous montrer comment calculer une poutre continue sur robot. Alors, j'ai essayé de modéliser le schéma statique de cette poutre sur AutoCAD rapidement. Donc voilà, on constate que la poutre a 4 travées, dont deux consoles aux extrémités. Et là, nous avons les charges d'exploitation des charges linéaires ponctuelles qui s'appliquent. Et nous allons essayer de faire rapidement le prédimensionnement de la poutre. Alors pour faire le prédimensionnement d'une poutre continue, nous allons donc déterminer la hauteur qui sera égale à h qui sera égale à la longueur la plus grande portée sur 15. Donc là, si on détermine rapidement c'est cette travée qui est la plus grande travée, du coup ça fait 4,80 divisé par 15 qui va tourner autour de 31, je ne sais pas trop, je n'ai plus calculé. Mais d'accord, mais on va choisir 35 cm. Alors dès qu'on a choisi les 35 cm, nous allons donc calculer la base qui sera égale à 0,3 fois h qui sera inférieur ou égal à b qui sera inférieur ou égal à 0,5 fois h. Donc on choisira qui va tourner autour de 10, 17. Donc on peut choisir 15 cm, mais la hauteur, enfin, on a des poteaux de 20 fois 20, voilà, donc de base 20, et puis on peut bien choisir 15, mais bon, moi j'ai choisi 20 cm pour ne pas avoir des saillies, donc voilà. Donc, une fois on a pris connaissance de la poutre continue, nous irons maintenant sur robot afin de calculer cette poutre. Donc, on va sur robot, ouvrir conception des armatures, bien, voilà. Donc, une fois sur robot, on veut calculer une poutre, donc on choisit une poutre. Voilà, robot nous propose ici à la base, donc nous on veut 4 travées. On a déjà une travée là, 4 travées et des consoles aux extrémités droite et gauche. Donc on va ajouter 2 travées de plus ou 3 travées de plus, on ajoute plutôt, voilà. Et ici nous avons des consoles. Bon, ça va ajouter encore des trucs, on va supprimer par la suite. Je supprime ceci, toujours oui, je supprime ceci. Et puis voilà, nous avons les 4 travées avec des consoles à gauche et à droite. Donc, nous allons paramétrer rapidement les travées. Et ici, nous avons une travée. La première console à notre gauche est de 1,30 mètres. Comme on l'a vu ici, bien sûr, 1,34, 4,80 et 1,6. Donc, 1,30. Je viens de dire aussi que la largeur des appuis est égale à 20 cm, pour laquelle on a pris la largeur de la poutre aussi égale à 20. Donc, bien sûr, on va mettre la largeur des appuis à 20 cm, qui est égale à 0,2 m. Donc, la première appui est égale à, bien, qu'est-ce que je dis? L'appui de gauche est un appui double, donc rotule. On va conserver ça. Je vais faire appliquer. Oh ouais, j'ai pas sélectionné correctement. C'est ceci normalement qui est égal à ça. Donc j'ai pas su sélectionner correctement. Donc ça fait 1,3. Ici, bien sûr, appui du droit. Voilà, l'appui du droit normalement de ce côté est égal à, c'est un rotule, l'appui double. Donc on va faire appliquer. Voilà, on sélectionne la travée qui suit. La travée là est égale à 4 cm. Appui de gauche, rotule, et appui de droit glissant, appui simple. Donc on va faire appliquer.
ce qui suit. Travée 4, 80, 20, 20, glissant, glissant, appui de droite et appui de gauche, glissant, glissant. Voilà, ceci glissant et ceci aussi glissant. Donc, on fait appliquer. Et la dernière travée est égale à 1,60. Glissant, appui, longueur d'appui 0,3. Ok, on applique. Maintenant, ce qui concerne la géométrie, je vais prendre début de fil, fin de fil. Ici, comme le prédimensionnement, on a dit la base est égale à 20 cm et la hauteur est égale à 35. Il va faire donc appliquer, et ça s'applique à toute la travée, à toutes les travées. Voilà. Une fois on a fini de paramétrer les dimensions géométriques et tout, donc on va passer maintenant au paramétrage des calculs. Donc on passe ici en premier, nous avons fissuration préjudiciable, milieu non agressif, tenue fait 0. On va faire donc enregistrer sous, si vous voulez bien sûr, tuto. Ok. Paramètres suivants en général, machin, tout ça on laisse exactement. L'enrobage de 3 cm latéral inférieur, etc. Donc on va passer aussi au tuto. On va aller sous tuto. On passe maintenant au béton. Le béton est égal à, on va prendre un béton de 24 mégapascal. Poids volumique de 2500 appliqué. Et puis le diamètre du granulat, du grand granulat, on va prendre 15. Ah oui, c'est sous, on passe acier longitudinal, machin. On va prendre HA400 et puis prendre 10, 12 et 14. Acier disponible. Et armature transversale, nous allons prendre HA8, HA6 bien sûr. Ah oui, c'est sous. Armature additionnelle HA400, on va prendre des 10 pour les additionnels. On va enregistrer sous, on fait OK. On passe maintenant au dispositif de ferraillage. Ferraillage par fil, plus de bétonnage, OK. Longueur des armatures de 11, on va choisir 11. 11, longueur maximale, on va prendre 11 au lieu de 12 cm. Bon, ça dépend des pays dans lesquels plutôt vous êtes. Donc voilà. Un peu de bétonnage, ouais, voilà. Enregistrer sous tuto. Ok. Armature inférieure, on laisse des tableaux des paramètres qui varient en fonction. Genre le nombre de lits varie en fonction de la hauteur de la poutre. Donc on laisse ça exactement comme ça. Supérieur aussi, on a laissé exactement le tableau des paramètres qui varient en fonction de la hauteur. On passe maintenant aux transversaux. Les transversaux, et puis ça c'est pour choisir les types de ferraillage, le tout des cadres, voilà. Donc on va sélectionner ceci, voilà. On sélectionne ceci et puis ceci. Donc voilà. Après, on va faire un risque sous bien sûr. On passe maintenant au secondaire. Et là, sélectionner ceci, continuer sur le ferraillage en dessus de l'appui, oui. Armature de peau, bien sûr, armature de peau, on va mettre des armatures de peau. Cadre, donc condition d'application des armatures de peau. Donc lorsque la hauteur de notre peau va dépasser, c'est égal à 50, c'est supérieur ou égal à 50, bien sûr, centimètres, on va mettre des armatures de peau et avec des espacements de 20 cm. Donc 0,2 cm, 2 mètres plutôt. Donc voilà, on va faire enregistrer sous et passer maintenant à la forme. Donc pour la forme, on conserve ceci aux extrémités. Donc on veut avoir des crochets de gauche et droite aux extrémités. Pas tous les extrémités. Si on fait crochet seulement, on va voir à chaque fin de barre, il doit y avoir des crochets. Donc le mieux ça serait de modifier ça quand le ferraillage va sortir. Donc voilà, on laisse exactement comme ceci et puis on fait enregistrer sous et puis
on clique sur OK. Donc, on a fini disposition de ferraillage. C'est fini, section, on a déjà fait, défini, élevage, on a déjà fait, réservation, on n'a pas de réservation. Et on va passer maintenant à la définition des charges. Donc là, au niveau de la définition des charges, ici, nous avons des charges linéaires et des charges ponctuelles. Donc je viens là. On va répartir rapidement sur AutoCAD pour voir un peu. Donc, si je zoome bien ici, au niveau de la première travée, au niveau de la console, nous avons une charge ponctuelle aux extrémités. Donc, on a une charge ponctuelle là. Et ici, nous avons aussi une charge linéaire. Donc, pour récapituler, nous avons une charge au niveau de la travée. La première travée et puis la troisième travée, nous avons des charges ponctuelles au niveau de la travée 2 et la travée 4. Nous avons des charges linéaires. Donc on a la charge d'exploitation et la charge permanente. Donc voilà. On revient sur robot. Là, nous avons des charges d'exploitation linéaires et des charges d'exploitation ponctuelle. Donc, on va décider premièrement d'appliquer les charges linéaires. Donc, les charges linéaires, c'est au niveau de la travée 2 et la travée 4. Donc, je viens là, je suis là, et ici au niveau de la travée, notre robot sélectionne directement les 4 travées. Donc, nous on veut la travée, on veut la travée 2 pour appliquer la charge linéaire. Et ici, on peut voir qu'on a la nature de charge permanente et ici, charge linéaire. Donc, c'est déjà sélectionné. On applique maintenant la charge d'exploitation, enfin, la charge permanente linéaire qui est égale à 8, et la charge d'exploitation 1,5. Donc, on va mettre, alors au niveau de P1, au niveau de la valeur P1, on va mettre 8. Et puis on va faire ajouter. Donc je vais venir pour 3 schémas de charge pour un peu voir ce qu'on fait. Voilà. Donc on vient d'ajouter la charge. On vient d'ajouter la charge permanente. Bien sûr, on vient d'ajouter la charge permanente linéaire pour la première travée. Donc on va ajouter maintenant la charge d'exploitation. C'est les charges d'exploitation. Voilà. On va ajouter la charge d'exploitation linéaire toujours pour la travée 2. Et puis cette charge d'exploitation est égale à 1,5. On va faire ajouter. Donc voilà. Maintenant, nous avons aussi les charges linéaires au niveau de la 4e travée avec une charge d'exploitation de 1,5. Je mets ajouter. Et une charge permanente de 8 kN par mètre. Donc, je vais faire aussi ajouter. Et puis voilà, nous avons la charge permanente et la charge d'exploitation qui sont appliquées, linéaires bien sûr, qui sont appliquées au niveau de la travée 2 et la travée 4. Maintenant, nous avons la charge concentrée ou la charge ponctuelle au niveau des travées 1 et la travée 3. Donc là, on va mettre la travée 1, bien sûr c'est déjà là, on va mettre la travée 1. Et ici le I1 c'est en fait la distance qui sépare, qui quitte l'appui à la force. Donc pour la première travée, il n'y a pas de distance, la distance est égale à 0. Si on revient au niveau du robot, on peut voir ici, nous avons la charge appliquée au bout de la console. Donc rapidement, ici, il n'y a pas de I1 est égal à 0. Nous allons mettre en même temps la valeur qui est égale à 8, la charge d'exploitation qui est égale à 3 et la charge d'exploitation qui est égale à 1 et la charge permanente qui est égale à 3. Donc, on revient sur le robot. Nous avons la charge d'exploitation qui est là, qui est égale à 3.
je mets et puis j'applique. Et la charge d'exploitation qui est égale à 1, je mets et puis j'applique. Donc voilà, nous avons la charge d'exploitation, la charge permanente pour la première travée qui a été appliquée. Donc on va passer maintenant à la troisième travée et nous avons la charge d'exploitation là. Mais à ce niveau, nous avons deux charges qui sont appliquées au niveau de la troisième travée. Donc ici, au niveau de nombre, on va mettre 2. Et le int 2, à ce niveau, le int 2, on va répartir au niveau de d'ici tout frais, je vous explique. Le int 1, c'est la distance qui quitte l'appui de gauche de la travée 3, bien sûr, à la première charge appliquée. Et le int 2, c'est la première charge appliquée à la distance qui quitte la première charge appliquée à la deuxième charge appliquée. Donc voilà, si on se base sur cette théorie, alors la première distance int c'est égal à 1,6 mètres qui quitte qui quitte l'appui à la première charge, et int 2 qui est égal à 1,6 aussi qui quitte l'appui, la première charge appliquée à la deuxième charge qui est égale à 1,6. Donc on revient là, on a 1,6 pour int 1 et 1,6 pour int 2 avec une charge d'exploitation est égale à 1,1, donc est égal à 1 bien sûr. Je vais faire appliquer et on voit c'est là, et la charge permanente qui est égale à 3. Je mets 3 et je vais faire appliquer. Voilà, nous avons les charges qui sont appliquées. Maintenant, après que les charges sont appliquées, nous allons passer. Bon, bien sûr, vous voyez, si c'est le schéma statique qui est ici, c'est un peu semblable à ce que j'ai représenté sur AutoCAD. Donc voilà. C'est pareil, c'est pareil. Donc, après l'application des charges, nous allons donc passer au calcul de... on peut déjà fermer ça, on peut déjà fermer, ouais. Voilà, nous allons passer au calcul de notre poutre. Parce que nous allons déjà remplir, nous allons déjà faire les paramètres et tout. Donc, on va passer au calcul. On lance le calcul. On attend. Et voilà, le calcul est fait. Donc, on peut déjà voir dans le diagramme les contraintes, le diagramme de déformation et acier. Donc voilà, déformation et diagramme des aciers. Donc voilà, pour l'interprétation de ce diagramme, j'ai déjà expliqué ça dans une de mes vidéos. Donc vous pouvez aller, si vous n'avez pas compris, vous pouvez aller revoir la vidéo. Donc après, on va mettre des crochets. Donc voilà, on va mettre des crochets pour des crochets au niveau des extrémités des poutres. Donc voilà, acier, on va mettre en 60 pour les crochets. Et ici, non, nous ne voulons pas là. Ici aussi, il faut mettre des crochets. Appui de gauche, on va les crochets. Non. Voilà. Le plan d'exécution, on va voir. Voilà le plan d'exécution. On voit que le
notre plan ne sort pas complètement. Donc pour remédier à ça, nous allons venir dans, on va repartir, revenir dans analyse, option de dessin, et ici modèle, nous allons choisir BMAE 10 Pro. On va faire OK, on va faire ouvrir, et puis on fait OK. Maintenant on peut lancer le truc, puis vous allez voir. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de commenter. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.